Salut tout le monde, c'est Vicky Mythique sur la chaîne du même nom. Et aujourd'hui, c'était pour l'épisode 2, je vais vous parler de la naissance de Zeus et de son arrivée au pouvoir. Alors premièrement, est-ce que vous vous rappelez de ce que je vous avais dit la dernière fois? Cronos et sa sœur Rhea avaient pris le pouvoir, Cronos avait détrôné son père, il est le maître absolu et il règne. Cronos et Rhea vont avoir 5 enfants pour l'instant. Hadès, Poséidon, Hestia, Héra et Déméter. Mais Cronos est inquiet. Voyez-vous, sa grand-mère Gaïa, la Terre, lui a prédit qu'il serait à son tour détrôné par un de ses enfants, comme lui-même a détrôné son père. Donc, qu'est-ce que fait Cronos? Il dévore ses enfants au fur et à mesure qu'ils naissent. Rhea est témoin de cette horreur, mais elle n'ose rien dire. Ainsi, Hadès, Poséidon, Déméter, Héra et Hestia sont dévorés tout crus dès leur naissance. Mais lorsque Rhea est à nouveau enceinte, elle sait que ce nouveau-né sera spécial. Et c'est pourquoi, à la naissance du futur Zeus, elle décide de cacher le nouveau-né à son mari. Et lorsque Cronos lui demande où est son enfant, elle le remplace avec une pierre. Elle enroule une pierre dans des langes pour le faire passer pour un bébé et le donne à Cronos qui l'avale tout rond en y voyant que du feu. Vous allez penser que Cronos n'a pas été très malin, mais c'est surtout Rhea qui avait de la suite dans les idées. En effet, elle confie Zeus à des nymphes qui vont l'élever, le nourrir, le protéger, notamment la nymphe chèvre Amalthée, détentrice de la corne d'abondance, Amalthée qui plus tard deviendra la constellation du Capricorne grâce à Zeus, qui la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour lui. Une fois que Zeus est adulte, il va aider sa mère Rhea. Il a appris ce que Cronos a osé lui faire. Alors, il se livre dans un combat acharné. Il commence par faire vomir à Cronos tous ses frères et sœurs qu'il a avalés, en se servant d'un vomitif qu'il mélange dans une boisson. Une fois ses frères et sœurs libérés, les dieux font la guerre aux titans. Et d'ailleurs, à toutes sortes de monstres, comme au Typhon ou encore au Cyclope, les dieux gagnent. Et ainsi, ils enferment tous leurs ennemis, tous les cyclopes, tous les titans, tous les monstres, dans le Tartare dont je vous avais parlé l'autre fois. Le Tartare, la pire région des enfers, où ils sont reclus pour l'éternité, seuls, au milieu des flammes. Et c'est ainsi que Zeus, ayant effectivement détrôné son père selon les dires de la prophétie, c'est ainsi que Zeus prend le pouvoir et règne en maître sur l'Olympe. Et voilà, j'ai fini pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.